Mesdames et messieurs, mes chers collègues, c'est avec beaucoup d'émotion que je reçois cette écharpe, symbole de notre République, symbole de l'immense responsabilité qui m'incombe désormais. C'est un grand honneur de devenir aujourd'hui maire de Strasbourg, maire de toutes les Strasbourgeoises et tous les Strasbourgeois. Je remercie Roland Ries, qui m'a précédé dans cette fonction. Pendant 37 ans de vie politique, il a activement œuvré, notamment dans le domaine des mobilités. Son engagement européen s'est concrétisé par sa volonté de rapprocher les deux rives du Rhin, avec l'exemple emblématique du tram vers Kehl. Je m'inspirerai de son action, comme de l'action de celles et ceux qui m'ont précédé. J'en profite pour rendre hommage à Catherine Trottmann, qui a montré la voie. Première femme maire de Strasbourg, grande européenne, qui a transformé notre ville. Aujourd'hui, avec vous, j'ouvre une nouvelle page de l'histoire de Strasbourg. Strasbourg est ma ville d'adoption et de cœur. Arrivée il y a près de 20 ans, à la suite de mes études franco-allemandes, je ne l'ai plus jamais quittée. Vivre à Strasbourg, capitale européenne, ville rhénane, terreau d'innovation sociale et environnementale, était une évidence. Cette ville m'a accueillie, m'a construite dans ma vie d'adulte. Aujourd'hui, me mettre à son service, au service de ses habitantes et de ses habitants, est pour moi la plus noble et la plus belle des missions. Il y a plus d'un an, nous jetions les bases de discussion de ce qui est désormais notre projet municipal. Des valeurs, une méthode, 3 piliers que sont l'écologie, la justice sociale et le renouveau du lien démocratique. Au fil des mois, à travers d'une assemblée citoyenne, nous avons construit, ensemble, un projet de transformation pour Strasbourg. La dynamique s'est amplifiée. Elle a permis de faire émerger de nouveaux visages, aux parcours et univers différents, capables de porter ce projet original, fort et ambitieux. Je remercie mon équipe, mes colistiers et colistières, élus et non élus. Je remercie toutes ces personnes qui, pendant des mois, ont porté cette espérance de renouveau partout et tout le temps. Merci. Au-delà de la campagne électorale, j'ai senti, dans mes échanges avec les Strasbourgeoises et les Strasbourgeois, une profonde aspiration à la prise en compte des urgences climatiques et sociales qui fait écho à un mouvement de fond, à de profonds changements de notre société partout dans le monde. Ce conseil d'installation se déroule, nous le savons, dans des circonstances très particulières. Nous sortons d'une campagne électorale longue, très longue et inédite, dans un contexte troublé de crise sanitaire. Bien sûr, je veux saluer les forces vives du territoire, toutes celles et ceux qui ont fait face à l'urgence, ont soigné, accompagné, assuré aux malades les soins nécessaires, ainsi qu'aux plus démunis, tout l'appui qui leur était possible. J'éprouve une immense gratitude à l'égard de ces premiers de corvée, soignants bien sûr, mais également agentes et agents de notre collectivité, tout comme l'ensemble des entreprises et salariés mobilisés qui, dans l'ombre et au quotidien, tout au long de ces semaines difficiles, ont œuvré pour que la société tienne debout. Notre territoire a été particulièrement touché. En ce début d'été, alors que cette pandémie tragique a laissé des traces, nous devons faire face aux répliques économiques et sociales de la crise sanitaire. Les inégalités sociales, déjà criantes dans notre ville, se sont encore creusées. J'ai aussi en tête que dans notre ville, nombreux sont celles et ceux qui ne sont pas allés voter dimanche dernier. Ce constat nous appelle collectivement à l'humilité et ne fait que renforcer ma détermination à renouer les liens entre citoyens, citoyennes et leurs élus.
Je sais d'expérience que la confiance ne se décrète pas, elle se construit patiemment et je m'y emploierai tout au long de mon mandat dans le dialogue, le respect, la considération et l'écoute. Consciente de l'importance des défis qui sont devant nous, qui sont devant moi, c'est en pleine responsabilité que je prends mes fonctions aujourd'hui, animée par le souci constant du rassemblement, de la collégialité, de la co-construction et de la coopération. Et je veux féliciter l'ensemble des nouveaux élus de notre conseil municipal et leur dire que c'est bien dans cet esprit que je souhaite travailler avec vous toutes et tous. L'année 2020 n'est pas seulement celle du coronavirus et d'une campagne au long cours. C'est aussi l'année des incendies en Australie, des tempêtes, des records de chaleur en Sibérie. Notre environnement nous envoie des signaux de plus en plus forts et de plus en plus fréquents, et il n'est plus question de détourner le regard. C'est le moment de regarder le monde tel qu'il est et de poser des actes forts, ambitieux et collectifs. Il serait facile de baisser les bras, de se décourager, de surfer sur les peurs, de nous monter les uns contre les autres, de faire de notre ville une forteresse repliée sur elle-même. Cela, je le refuserai toujours. Je nous propose un autre chemin, empreint d'audace, de solidarité et de coopération. Il y a quelques mois, dans ce temps suspendu du confinement, que n'avons-nous pas lu, entendu, pensé ce fameux monde d'après? Alors que nous étions ainsi, peut-être pour la première fois de nos vies, face à nous-mêmes, parfois touchés par la maladie, qui d'entre nous n'a pas réfléchi à la folle marche de notre monde, à nos modes de vie frénétiques, à leur impact sur notre santé et sur notre environnement? Qui n'a pas, en écoutant les oiseaux revenus dans notre ville, en souriant à ses voisins sur le balcon d'en face, en passant du temps avec ses proches, rêvé de pouvoir transformer son quotidien, d'avoir une vie plus saine, plus simple, plus solidaire aussi? Ce fameux monde d'après n'est pas une utopie, car sur nos territoires, dans nos villes, nous avons le pouvoir d'agir et de changer les choses ensemble. Je suis convaincue que l'échelle locale est un espace de transformation formidable. Et cette vision transformatrice que nous portons pour la ville ne pourra se concrétiser que collectivement, en travaillant ensemble, en faisant ensemble, en expérimentant ensemble. Je vous propose de construire ensemble ce monde d'après et d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire strasbourgeoise. Avec vous, je porterai de manière indissociable la réponse aux 3 grands défis qui sont devant nous: le défi écologique, le défi social et le défi démocratique. Le défi écologique d'abord, car nous savons que les prochaines années seront décisives. Nous n'avons pas le droit de nous résigner face au dérèglement climatique et à la disparition des espèces animales et végétales. Aujourd'hui, dans les marches pour le climat, des enfants, des adolescents nous interpellent. Ils nous disent qu'ils veulent pouvoir continuer à vivre, tout simplement. Ne les décevons pas, soyons à la hauteur et agissons. Parce que c'est le dernier mandat pour le climat, je vous présenterai, dès ce premier conseil municipal, une déclaration d'état d'urgence climatique pour Strasbourg. Cette déclaration marque mon ambition en matière de transition écologique du territoire. Le défi social ensuite, car il est inacceptable que notre ville compte près de 25% de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Strasbourg est l'une des villes les plus inégalitaires de France. Mais ce constat n'est pas une fatalité. La lutte contre la précarité et contre les inégalités sociales et territoriales, l'accueil et la protection des personnes, en particulier des plus vulnérables, les besoins du quotidien doivent être une priorité. Dans notre ville, chaque personne doit pouvoir vivre dignement, et ce, dans tous les quartiers de Strasbourg. Et j'ai, en disant cela, une pensée émue pour Monique Mette, militante infatigable des droits des personnes sans domicile, qui nous a quittés ce matin. Je serai
entourée de mon équipe, à la hauteur de ces exigences. Le défi démocratique, enfin. De la même manière qu'il n'y a pas d'écologie sans justice sociale, il ne saurait y avoir d'écologie sans démocratie, sans débat, sans dialogue. La démocratie représentative, à l'image de notre Ve République, est bien fatiguée. Et il est urgent de redonner du sens et du souffle à la vie collective, à nos institutions, à notre espace public. Nous ferons la ville par et pour les habitantes et les habitants, grâce à l'initiative citoyenne, à la participation permanente, aussi bien en amont des choix politiques que dans leur mise en œuvre et leur évaluation. Ces trois grands défis du XXIe siècle, ces trois urgences sont ma boussole. Tous nos projets, tous nos moyens doivent contribuer à y répondre. Je voudrais à présent m'adresser aux agentes et aux agents de notre collectivité. Durant les 6 années du mandat écoulé, j'ai pu côtoyer nombre d'entre vous. Nous avons parfois travaillé ensemble sur des dossiers ou simplement avons échangé quelques mots dans les couloirs, sur le parvis, à la cantine. J'ai été, je suis, toujours, admirative des ressources incroyables de chacune, chacun, que vous déployez au service de Strasbourg et de ses habitantes et habitants. Je connais votre engagement, dont témoigne plus que tout la solidarité dont vous avez fait preuve ces derniers mois. Je sais votre sens du service public et votre détermination à agir au quotidien pour toutes et tous. Pour tout cela, je souhaite vous exprimer au nom des Strasbourgeoises et des Strasbourgeois ma reconnaissance et ma gratitude. Cet engagement collectif, ce professionnalisme, ces compétences constituent une richesse fabuleuse sur laquelle je sais pouvoir m'appuyer avec mon équipe ces 6 prochaines années, en recréant des espaces de dialogue et de confiance entre les citoyens, les élus et les agentes et agents, en ayant le souci d'une amélioration constante de vos conditions de travail, comme de la qualité du service public. Nous pourrons poser collectivement un regard neuf sur notre ville et avancer main dans la main. Ce dialogue, cette confiance doivent être instaurés partout dans la ville. Je souhaite que nous cultivions l'envie et le pouvoir d'agir à travers une culture du débat et de la délibération collective. Au-delà des outils, la nouvelle gouvernance passera nécessairement par un renouvellement des visages, un renouvellement des pratiques et un changement de posture. Humilité des élus qui n'ont pas la science infuse. Plus de moyens et d'espace pour permettre à l'administration de participer à ces démarches collectives. Reconnaissance de l'expertise citoyenne. Respect de l'opposition. Éducation à la citoyenneté dès le plus jeune âge, en associant les enfants aux démarches participatives. Je souhaite, bien sûr, que cet état d'esprit irrigue aussi la construction de la vision métropolitaine. Penser Strasbourg comme un îlot isolé et hégémonique est un non-sens. Nous devons décloisonner notre ville pour travailler à une vraie vision eurométropolitaine, mettre en place une gouvernance partagée permettant plus de coopération entre les 33 communes et la participation accrue des habitantes et habitants. Nous devons aussi, bien sûr, ouvrir l'Eurométropole à de nouvelles coopérations avec le Bade-Wurtemberg, les territoires alsaciens et du Grand Est, les villes européennes, l'international. Je m'y emploierai. Enfin, pour conclure, je pense que la vocation européenne et humaniste de Strasbourg lui confère une responsabilité particulière, celle de montrer l'exemple et de devenir la capitale européenne de la transition écologique, solidaire et démocratique. Strasbourg a aussi la responsabilité de montrer la voie d'une Europe plus citoyenne, plus juste et plus inclusive. Ensemble, je souhaite que notre ville entre dans le concert des villes visionnaires et exemplaires qui mettent l'écologie, la justice sociale et la participation citoyenne au cœur de leurs projets.
Je ne peux pas conclure ce premier discours sans avoir une pensée particulière pour ma famille qui est présente, mes parents, ma sœur Louise et son compagnon Nicolas, et pour mon frère Mathieu et son épouse Virginie, aujourd'hui loin de Strasbourg. En particulier à mes parents, je veux vous dire mon immense gratitude pour m'avoir toujours soutenue, pour m'avoir transmis vos valeurs de droiture et de justice, pour m'avoir encouragée dans mon parcours franco-allemand comme dans mes engagements politiques. Merci à vous. À celui qui partage ma vie depuis plusieurs années et est toujours à mes côtés, dans les moments joyeux comme dans les moments difficiles. Fabian, mein Schatz, nur ein Wort. Danke. Merci aussi à mes amis, à toutes celles et ceux qui me donnent au quotidien la force, l'espoir et la joie. À toutes et tous, un grand merci.